AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, le statut du conjoint du chef d'entreprise. Et pour en parler avec nous, Odile Dubreuil, expert comptable. Odile Dubreuil, bonjour. Bonjour. Première idée reçue sur cette belle question du statut de conjoint du chef d'entreprise. Elle veut que finalement, dans le cadre d'une sorte d'entraide familiale, le conjoint pourrait très bien travailler et peut toujours travailler sans statut. Alors je crois qu'il faut d'abord définir ce qu'est un conjoint dans une entreprise. Quand on parle de conjoint du chef d'entreprise, il faut d'abord savoir qu'on parle d'une personne soit mariée avec le chef d'entreprise, soit pacsée avec le chef d'entreprise. Si on parle de concubinage notoire, ça ne fonctionne pas. D'accord. Ensuite, il faut qu'on parle de travail régulier, c'est-à-dire est-ce que c'est un travail occasionnel ou fait-il profession habituelle dans l'entreprise? Ce que vous voulez dire, c'est que si ça se fait occasionnellement, ça peut se faire hors statut. Hors statut. D'accord. Donc il faut bien définir justement ce travail régulier et bien sûr déjà l'histoire du conjoint dont on vient de parler. Ça c'est la première chose. Ensuite, à partir du moment où il s'agit du conjoint qui travaille de manière récurrente, qui a fait donc profession avec son conjoint, il doit obligatoirement opter pour un statut. Ce n'est pas du tout une option. D'accord. Sinon, c'est considéré comme du travail dissimulé avec des personnes de l'inspection du travail qui viennent contrôler. Et là, c'est des amendes, c'est vraiment du travail dissimulé, donc avec toutes les implications pénales. Néanmoins, on a quand même 3 statuts possibles. On n'est pas bloqué par un seul statut. On peut être soit associé, on peut être collaborateur ou on peut être salarié. Donc vous voyez qu'il y a quand même 3 possibilités. Ça m'amène tout naturellement à la deuxième idée reçue qui veut que finalement il n'y a réellement qu'un statut, que ces 3 statuts finalement se valent et se ressemblent vraiment fortement. Tout à fait. Alors c'est bien sûr absolument faux. À partir du moment où on crée l'entreprise, où le conjoint va décider de travailler donc avec le chef d'entreprise, on va dire est-ce qu'il veut être salarié? Pourquoi serait-il salarié? Vous allez me dire, ça peut être intéressant pour la protection sociale, effectivement, parce que là, on parle d'un véritable travail, c'est-à-dire c'est un véritable salarié de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a un contrat de travail, ça veut dire qu'il y a eu une déclaration d'embauche, on a une fiche de paye. Est-ce que ça peut vouloir dire que si elle dépose le bilan, la l'épouse personne peut avoir droit au chômage? Pourrait avoir droit au chômage. L'inconvénient, c'est le coût. Souvent, le chef d'entreprise n'a pas forcément envie de salarier la personne qui fait beaucoup d'heures. La personne va en plus être salariée pour le nombre d'heures qu'elle réalise, effectivement. Et en sens inverse, doit faire un travail effectif et ne pas avoir une rémunération abusive. Mais l'intérêt, c'est cette protection et l'inconvénient, c'est bien sûr le coût pour l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un premier statut. Le deuxième statut qui est possible, c'est le statut du conjoint associé. Là, on a toujours cette protection sociale, hormis, attention, cette fois-ci, la protection chômage, parce qu'en général, on travaille avec des gens qui sont gérance majoritaire, donc on n'a pas cette protection chômage, mais on a la protection sociale, c'est-à-dire maladie, retraite, formation continue, etc. Et en même temps, la personne a du pouvoir, puisqu'elle est associée. Elle a droit au vote, elle a droit aux dividendes éventuels. Donc ça peut être quand même très intéressant. Elle est plus considérée. Oui, il y a une vraie association. Il y a une vraie association, ça peut être porteur de projets communs. L'inconvénient, ça reste bien sûr le coût pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise qui n'aura pas forcément envie de partager le pouvoir. Soyons clairs. Ou son époux, dans les deux sens. Exactement. Le troisième étant le conjoint collaborateur. Qu'est-ce que c'est qu'un conjoint collaborateur? Au départ, la loi l'a prévu pour essayer de trouver une solution à tous ces conjoints et toutes ces conjointes qui restaient dans une entreprise toute leur vie et qui arrivaient au moment de la retraite avec 0 ou à un moment, par exemple, de divorce, se retrouvaient avec aucune protection. Donc la loi a prévu une protection minimale. Le gros avantage pour l'entreprise, c'est que ça coûte très peu cher. L'intérêt pour ce conjoint collaborateur, c'est d'avoir une protection sociale. L'inconvénient, aucune rémunération. Mais la protection sociale au niveau maladie et surtout retraite. Ensuite, cette protection, il ne faut pas se leurrer, elle peut être très faible. Pourquoi? Parce que la cotisation est soumise au bon vouloir du chef d'entreprise et donc du conjoint qui vont décider comment ils vont cotiser. C'est-à-dire sur quels critères. On a des critères forfaitaires.
un tiers du plafond de la sécurité sociale. Donc ça peut être faible. Malgré cela, le conjoint peut avoir aussi des cotisations facultatives, c'est-à-dire essayer d'avoir une retraite un petit peu supérieure. Aussi, les PE, par exemple, les plans d'épargne d'entreprise. Et puis, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, le droit à la formation. On voit une belle palette de choix. Alors ça m'amène à la troisième idée reçue, qui veut que finalement, quand on a choisi un statut, ça vaudra pour toute la vie et l'exercice professionnel du conjoint. Ce statut n'est absolument pas irrévocable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise a pris une certaine croissance, où le chef d'entreprise a évolué différemment, où le conjoint lui-même a évolué différemment, on peut avoir un projet qui lui-même aussi a évolué, on peut complètement changer. Mais attention, implication fiscale, implication juridique, implication sociale. D'où l'intérêt de consulter un professionnel ou plusieurs professionnels, parce qu'on peut peut-être gagner en impôt sur le revenu, on peut peut-être gagner en impôt société si par exemple on est en SARL, et puis perdre au niveau social, et puis juridiquement que ce ne soit pas compatible. Odile Dubreuil, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.